Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'anxiété vient d'un manque de foi, comme si un cœur croyant devait être calme en permanence, comme si ressentir de l'inquiétude était un signe de faiblesse. Et je vais commencer ce podcast par une vérité qui dérange un peu, parfois. Même les cœurs les plus proches d'Allah ont parfois tremblé. Et le prophète alayhi salam lui-même a ressenti la peur, l'incertitude, le doute face à l'inconnu. Et Allah nous rappelle dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Ra'd, Surat 13, verset 28, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Alors regarde bien ce verset. Allah ne dit pas les cœurs ne sont jamais troublés. Il dit que leur apaisement se trouve dans son appel, dans son rappel. Et l'anxiété, donc, c'est tout sauf une faute, c'est tout sauf une maladresse, c'est souvent un appel du cœur qui cherche un refuge. Un appel du cœur qui cherche un refuge pour être en paix. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager des clés pour apaiser ton cœur quand l'inquiétude prend trop de place. D'abord, c'est important d'accepter l'incertitude. Tu sais, ce qui nourrit énormément l'anxiété, c'est ton besoin de tout contrôler. Oui, parce qu'on voudrait savoir ce qui va se passer, si on a fait le bon choix, si cette relation va durer, si cette décision va fonctionner. Mais la vérité, c'est que la vie n'a jamais été faite pour être totalement prévisible. Allah nous dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 216, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et ce verset change la manière de voir l'incertitude. Parce qu'il nous rappelle que ce que nous comprenons pas, ce qu'on ne comprend pas en fait aujourd'hui peut être une protection. Et le croyant n'a pas toutes les réponses. Mais il sait qui, oui, il sait qui les détient. Il sait qui détient les réponses. Alhamdulillah. Alors quand l'anxiété monte, tu peux faire cette magnifique dua. Allahumma inni as'aluka at-tuma'nina fi qalbi ya Allah. Ya Rabbi, ya Allah, je te demande la tranquillité dans mon cœur. At-tuma'nina fi qalbi. La tranquillité dans mon cœur. Alors respire. Et rappelle-toi que ton histoire est entre les mains d'Allah. Lâche le perfectionnisme. Tu sais, beaucoup de personnes anxieuses ont un point commun. Elles veulent tout faire parfaitement. Être une bonne épouse, être une bonne maman, être une bonne croyante, une bonne professionnelle. Et petit à petit, elles deviennent dures avec elles-mêmes. Écoute ce hadith magnifique. Le prophète alayhi salam a dit, la religion est facilitée. Elle ne t'a jamais demandé la perfection. Jamais Allah ne t'a demandé la perfection. Il t'a demandé la sincérité et l'effort. Il y a une dua que j'aime beaucoup, que j'aime énormément dans ces moments. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, rien n'est facile sauf ce que tu rends facile. Et tu peux rendre facile ce qui est difficile si tu le veux. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. C'est une invocation très belle à dire avant une épreuve, un travail, une décision ou un moment qui semble lourd. Elle rappelle une vérité apaisante. Une vérité apaisante. La facilité ne vient pas de nos forces, elle vient de l'aide d'Allah. Alors respire et rappelle-toi que tu as le droit d'être humaine. Une autre clé pour te débarrasser de l'anxiété, c'est développer ton tawakkul. Le tawakkul, c'est l'un des plus grands remèdes à l'anxiété. Et beaucoup de personnes le comprennent mal. Le tawakkul, c'est pas attendre sans agir. Le prophète alayhi salatu salam nous dit: attache ton chameau et place ta confiance en Allah ensuite. C'est pas juste laisse-le là et t'inquiète, il va pas bouger. Non. Attache ton chameau et laisse ta confiance. Place ta confiance en Allah. Tu sais ce qui est en ton pouvoir. Oui. Et tu fais ce qui est en ton pouvoir. Et puis tu laisses le résultat à Allah. Et quand l'inquiétude revient, tu peux faire cette magnifique dua.
Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkalt. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui, et en lui, je place ma confiance. Ce rappel apaise énormément le cœur, parce qu'il te rappelle que tu n'es pas seul à porter ta vie. Une autre clé pour te libérer de l'anxiété, c'est extérioriser l'inquiétude. Nombreuses sont celles qui pensent qu'il faut être forte, qu'il faut garder pour soi. Même si les prophètes nous ont parlé de leur peine, oui, les prophètes aussi nous ont parlé de leur peine à Allah. Et Yaqub a dit dans Surat Yusuf, Surat 12, verset 86, je ne me plains de ma peine et de ma tristesse qu'à Allah. Regarde cette sagesse. Il n'a pas gardé la douleur enfermée, il l'a déposée auprès d'Allah. Alors parle, écris, fais des doigts et dis, et répète la doigt de Moussa, que j'aime beaucoup. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ô toi mon Seigneur, ouvre ma poitrine, facilite ma mission, dénoue le nœud de ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Cette invocation, elle apparaît dans le Coran al-Karim, dans Surat Taha, Surat 20, versets 25 à 28. Elle est très souvent récitée avant de parler en public, de prendre la parole, d'enseigner, d'avoir une discussion importante avec quelqu'un, de prendre une décision importante, de commencer un projet ou une tâche difficile. Ô mon Seigneur, ouvre ma poitrine, facilite ma mission, dénoue le nœud de ma langue pour que je parle de la plus belle de la plus belle des façons et que mon message arrive de la plus belle des manières, la plus utile, afin qu'ils comprennent mes paroles. Parfois, une seule invocation suffit à alléger un cœur, tu sais. Une autre clé pour te libérer de l'anxiété, oui, pour te libérer de l'anxiété, c'est revenir au moment présent. L'anxiété vit souvent dans le futur et ton esprit part dans 1000 scénarios. Et si ça se passe mal? Et si j'y arrive pas? Et si je perds? Alors regarde ce qu'Allah a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu as ce qu'il faut pour avancer cette journée. Alhamdulillah. Respire profondément, ralentis et rappelle-toi d'Allah. Et fais cette dua. Allahumma ja'al qalbi mutma'innan bik, ya Allah. Ya Allah, fais que mon cœur trouve la paix en toi. La paix en toi, la paix en toi, ya Allah. Mutma'innan bik. Tu sais, le corps humain n'a jamais été fait pour porter le monde seul. Quand l'anxiété arrive, c'est parfois pas un signe de faiblesse, c'est parfois un rappel que ton cœur cherche un refuge, et le plus beau refuge reste celui d'Allah, celui qu'Allah promet dans le Coran al-Karim. Dans Surat al-Talaq, Surat 65, verset 3, la Surat du divorce, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah m'a mis cette dua dans la Surat du divorce. Dans Surat al-Talaq, Surat 65, verset 3, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Alors aujourd'hui, si ton cœur est fatigué, dépose-le auprès d'Allah et rappelle-toi, tu n'es jamais seul, jamais, jamais. Si cet épisode t'a nourri et t'a appris quelque chose, prends une petite minute pour laisser tes étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Et merci pour ta présence et ta confiance. Retrouve-moi sur Instagram, @myfeldhouse, et rejoins ma newsletter pour ne rater aucun événement. Retrouve mon accompagnement 100% femmes, l'une après l'une. Et je t'offre aussi un livret de doha, celui des blessures de l'âme, que j'ai rédigé avec les plus belles doha pour chaque blessure. Je t'y ai mis aussi un diagnostic pour voir peut-être quelle blessure dirige encore ta vie, tes peines, et aussi comment en sortir de manière pratico-pratique. Tu retrouveras tous ces liens sous ce podcast. Moi, je suis Feldhaus. Depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est de restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah comme repère. Prends soin de toi, tu es précieuse. Prends soin de toi, tu es précieuse.
Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres.